bonjour, merci de nous avoir rejoints. Alors on l'a vu, hein, le président américain qui a choisi de prononcer un discours sur la forteresse de Masada. Pourquoi là-bas? Qu'est-ce qu'il va y dire? On sent déjà poindre certaines inquiétudes du côté israélien. Alors d'abord sur le symbole, c'est un symbole important puisque ça marque effectivement la continuité de l'histoire juive, contrairement au protocole qui est qu'en général les chefs d'État se rendent à Yad Vashem, au musée de la Shoah. Là, il y a un autre symbole qui est celui que finalement les Juifs sont là depuis plus de 3000 ans et que leur histoire ne remonte pas uniquement à la Deuxième Guerre mondiale. Alors ensuite se pose la question du contenu. Et là, comme vous l'avez dit, il y a certaines inquiétudes du côté israélien parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il va proposer. Est-ce qu'il vient pour imposer un plan de paix aux Israéliens et aux Palestiniens? On sait en tout cas qu'il veut s'impliquer dans ce dossier. On a déjà entendu hier la ministre israélienne de la Justice, Ayelet Shaked, critiquer les initiatives de Donald Trump lorsqu'elle était à Washington. Donc effectivement, il y a une grande inconnue et peut-être une certaine inquiétude du côté du gouvernement israélien. Alors ça, c'est pour la première partie de ce premier voyage présidentiel à l'étranger. La deuxième partie, ce sera en Arabie Saoudite, où là, il va rencontrer tous les hauts dirigeants du monde musulman. Tout à fait. Et l'Arabie Saoudite est le vieil allié traditionnel des États-Unis au Proche-Orient depuis la fameuse rencontre entre Theodore Roosevelt et le roi saoudien pendant la Deuxième Guerre mondiale. Theodore Roosevelt qui, lui, s'était opposé à la création d'Israël et qui est mort avant la fin de la guerre. Mais l'Arabie Saoudite qui a toujours été cet allié stratégique des États-Unis. D'un autre côté, l'Arabie Saoudite aujourd'hui perd un peu de son importance puisqu'aujourd'hui les États-Unis sont indépendants énergiquement et qu'ils ont beaucoup moins besoin de l'Arabie Saoudite pour le pétrole que dans le passé, mais l'Arabie Saoudite reste le bouclier évidemment contre l'influence iranienne au Proche-Orient. Et là, on voit bien que Donald Trump choisit les deux pires adversaires de l'Iran au Proche-Orient, Israël et l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup.